me demandais entre le café et la chicorée, quel est le meilleur? J'ai décidé de présenter le café vs la chicorée. En effet, certains disent qu'il vaut mieux consommer de la chicorée au lieu du café, qui est déconseillé par certains médecins et naturopathes. Je vais vous présenter ces deux plantes avec leurs avantages et inconvénients, et vous verrez par vous-même quelle est celle qui vous convient le mieux. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast. En ce qui me concerne, je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie. Et je suis devenue aromathérapeute depuis mars 2023. En effet, tout ce qui est en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune et j'ai toujours privilégié les remèdes naturels. C'est pourquoi j'ai le projet de créer l'atelier de mes filles afin de me consacrer à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. Je vais commencer par le café, car j'en suis fan. Et mon conjoint trouvait que j'en buvais trop. Prise d'un doute, j'avais posé la question à mon médecin qui m'avait demandé « Est-ce que vous vous sentez énervé ou en manque en prenant du café ?» Et j'ai dit non. Alors il m'a dit « Il n'y a pas de problème, d'autant plus que tous mes paramètres étaient bons. » Vous connaissez le café arabica, originaire d'Éthiopie et cultivé dans toutes les régions tropicales, et le robusta et l'ibérica venant d'Afrique, contenant beaucoup plus de caféine. Parmi ses propriétés thérapeutiques, on lui reconnaît une action stimulante, cardiotonique et diurétique, autant au niveau nerveux que circulatoire, digestif et rénal. Il agit aussi sur la vésicule biliaire, dont il augmente les contractions et les sécrétions. Élevant la production de suc gastrique, il active la digestion. Il est conseillé également en cas d'asthénie, d'hypotension et de rythme cardiaque trop long. Quant aux contre-indications, cela concerne les personnes sujettes à l'acidité, d'hypertension, aux palpitations, aux accès de gouttes ou à l'insomnie. Il est vrai que son usage quotidien crée une accoutumance dont il est difficile de se défaire. Je pense, comme pour tout, l'excès est délétère. Passons à la chicorée, appelée aussi barbe de capucin, cheveux de paysan, herbe à café, yeux de chat. On la trouve au bord des routes, de mai à octobre et parfois jusqu'au début de l'hiver sous climat doux. Elle est présente partout en Europe, en Afrique et en Asie. Galien l'appelait l'ami du foie, mais elle est aussi recommandée pour sa fonction hépatique. En ce qui concerne ses principes actifs et propriétés, du fait de son amertume, la chicorée stimule l'appétit, en mettant ses jeunes feuilles dans une salade par exemple. Ces feuilles en rosette sont riches en divers minéraux et en de nombreuses vitamines. La racine et les feuilles sont cholérétiques, c'est-à-dire favorisant la production de bile, et cholagogues, c'est-à-dire permettant l'évacuation de la bile. Diurétiques et stomachiques, c'est-à-dire elles tonifient le foie et le système digestif. Elle est une alliée contre la constipation. Elle est très utile aussi pour les personnes diabétiques. C'est la racine qui est utilisée et torréfiée pour faire un succédané de café qui serait bien préférable au quotidien que l'excitant usuel. N'ayant pas réussi à départager entre le café et la chicorée, chacune ayant ses qualités et ses défauts, je dois avouer aucun pour la chicorée omis son goût amer, je vous propose, pour ceux ou celles qui le veulent et qui le peuvent, pourquoi ne pas les panacher dans la journée? Vous n'aurez que les bienfaits de chacune d'elles sans excès. Mes sources sont ci-dessous en description.
Voilà, j'espère que ce post t'aura intéressé. Je te remercie de liker, de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast. Je te dis donc à bientôt.